Voilà, donc on va continuer en grand 2. Voilà, ce qu'on va en grand 2, c'est l'usure de la pile. 2 points. La consommation du zinc. Petit 1, identification de l'ion zinc. Voilà, donc comme la répétition est pédagogique, voilà, donc on va revenir sur ça, puisque au niveau du chapitre 2, au chapitre 3, transformation électrochimique du cuivre et du lion cuivre, voilà, on a vu les caractéristiques des différents ions qui se trouvent dans une solution. Voilà, on a vu quand on prend par exemple les ions cuivre qui se trouvent dans une solution, voilà, cette solution-là est bleue. Les ions ferreux qui se trouvent dans une solution, la solution là est verte. Voilà, maintenant pour l'ion cuivre également, on en a parlé. Voilà, donc une solution qui contient des ions zinc, la coloration là est blanche. Voilà, ça c'est maintenant c'est une répétition. On va revenir sur ça. Voilà, l'identification de l'ion cuivre. Comment identifier une solution qui contient des ions cuivre? Pourquoi on parle de ça? Parce que toute solution blanche ne contient pas forcément des ions zinc. Voilà, donc on va profiter. Si on vous donne une solution blanche, voilà, et puis on vous demande de savoir si la solution contient des ions zinc ou pas, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut forcément faire un test. Les tests, là, c'est pour pouvoir identifier des ions présents dans une solution. C'est la même chose. Voilà, puisque avec une solution qui contient des ions zinc, si on verse de la soude, qu'est-ce qu'on va observer? On va observer de façon simple ce qu'on appelle un précipité blanc. Voilà, ce précipité blanc-là montre que la solution contient des ions zinc, c'est tout. Voilà, donc une solution qui contient des ions zinc, si on verse de la soude, on va observer un précipité blanc. Voilà, ou bien un précipité blanchâtre, ça marche. Voilà, donc les deux, ça marche. Donc c'est juste ça, on va noter et puis on va continuer après ce qu'on appelle la consommation du zinc en petit 2. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va dire? C'est juste noter ce qu'on vient de dire. Donc ici, dans une solution contenant des ions zinc, versons de la soude il se forme un précipité blanchâtre qui caractérise la présence des ions zinc dans la solution. Voilà, voici ce qu'on peut retenir. Maintenant, voilà, ce que l'élève peut retenir également ajouter, c'est, puisque non seulement il faut connaître le symbole de l'ion zinc qui est Zn, maintenant l'atome de zinc perd 2 électrons pour se transformer en ion zinc. Donc le symbole de l'ion zinc là, c'est Zn2+. Voilà, donc ici, l'ion zinc se note Zn2+. Voilà, donc, en ce qui concerne le petit 1, identification
de l'ion zinc, voici ce qu'on peut retenir. Une solution qui contient des ions zinc, si on vous donne l'information que la solution contient des ions zinc, ça veut dire que la coloration là est blanche. Maintenant, quand vous versez, puisque toute solution blanche ne contient pas des ions zinc, voilà, donc si on vous donne une solution blanche, de couleur blanche, pour savoir si la solution contient des ions zinc ou pas, il faut verser de la soude. Voilà, donc si vous versez de la soude dans cette solution, si la solution contient des ions zinc, il y aura une formation d'un précipité blanc. Voilà, c'est la formation de ce précipité blanc-là qui montre que la solution là contient des ions zinc. Vous voyez ce qu'on a résumé. C'est déjà dit concernant le chapitre, parce que le chapitre 3, transformation chimique du cuivre et de l'ion cuivre, concernant les caractéristiques des ions présents dans une solution. Voilà, donc, en petit 2, voilà ce qu'on peut. En petit 2, on va parler de la consommation du zinc. En petit 2. Et ça veut dire que dans les normes, on doit passer par des observations. Ça veut dire qu'on prend 2 piles. Une pile neuve et puis une pile usée. Ça veut dire qu'une pile usée, c'est une pile hors d'usage. Voilà, ça veut dire que ça fonctionne, voilà, ça ne fonctionne pas de façon simple. Voilà, donc, quand on enlève la matière plastique qui protège la pile là, voilà, puisque quand on n'enlève pas la matière plastique là, on ne peut pas observer. Voilà, donc avec les 2 piles, on enlève la matière plastique qui entoure la pile là. Les 2 piles, voilà, on enlève la matière plastique et puis on observe. Ça veut dire qu'avec la pile neuve, puisque quand on enlève la matière plastique, le métal qui entoure la pile là, c'est le zinc. Mais on constate qu'avec la pile neuve, le zinc là est tellement lisse. Voilà, voici l'observation qu'on observe si on enlève la matière plastique. Voilà, donc la matière qui entoure la pile neuve là, on constate que la matière là est lisse. Maintenant, avec la pile usée, on constate qu'avec la pile usée là, c'est pas lisse. Ça veut dire que quand on enlève la matière plastique, on constate qu'il y a des trous, c'est rongé, il y a de la poudre blanche qui est déposée là-dessus. Voilà, donc voici en gros les 2 états. Avec la pile neuve, on constate que le zinc là est lisse, mais avec la pile neuve, de façon simple, on constate que le zinc là n'existe pas. Voilà, donc ça veut dire que le zinc là a disparu. Voilà, voici en gros. Maintenant, de ces 2 constats, de ces 2 observations, voilà, on va essayer de faire des expériences. Ça veut dire quoi? On prend la pile usée, on enlève la poudre blanche qui est déposée là, et puis les morceaux de cuivre là, on met ça dans un bécher. Au labo, les gobelets ou bien les bocals là, généralement c'est en verre comme ça, on appelle un bécher. Voilà, même si vous ne comprenez pas le mot bécher, ce n'est pas grave. Voilà, on prend un gobelet, on prend par exemple un bocal de façon générale, et puis on enlève la poudre blanche là, ainsi que les morceaux là, on met dans un bocal, et puis on ajoute de l'eau. Voilà, on ajoute de l'eau, et puis on essaie d'agiter, on agite. Après, maintenant, il faut filtrer pour avoir une solution, voilà, limpide. Voilà, une solution pour enlever, on filtre pour enlever les fragments là. Maintenant, la solution qu'on a obtenue là, on verse de la soude. Si on verse, on verse de la soude, on constate qu'en versant de la soude là, on observe un précipité blanc. Voilà. Donc, si on observe le précipité blanc, ça veut dire que la formation de ce précipité là montre que la solution contient des ions zinc. C'est au niveau de petit 1. Pourtant, au départ, on n'avait pas des ions zinc. Donc, on a conclu que quoi? Puisque avec la pile usée, le zinc là a disparu. Donc, d'où proviennent maintenant les ions zinc qu'on a obtenus dans la solution? On a conclu que les ions zinc là proviennent de la disparition du zinc. Donc, le zinc là, qui est constitué uniquement que des atomes de zinc là, se sont transformés en ions zinc. Donc, ce qu'on peut retenir de façon simple, quand la pile là fonctionne, ça veut dire que la pile là consomme du zinc. Maintenant, consommer du zinc, ça veut dire que le zinc là disparaît. Ça veut dire que le zinc là disparaît progressivement.
Maintenant, si le zinc a disparu, en chimie, ça veut dire que quand un corps disparaît, ça veut dire qu'il subit une transformation. Voilà, donc le zinc s'est transformé en ion zinc. Donc, en résumé, quand une pile fonctionne, ça consomme du zinc. Donc, à l'examen, si on vous demande quelle est la matière consommée lors du fonctionnement d'une pile, la matière là, c'est le zinc. Et puis, on peut profiter en même temps, demander, puisque s'il y a une transformation, on peut en même temps demander de donner l'équation de cette transformation. Voilà, puisque le zinc s'est transformé en ion zinc. Voici en gros ce qu'on peut dire concernant la consommation du zinc.